prouver en Ligue 1. Il fallait qu'il reste. Il n'a pas réussi à prouver, il n'a pas réussi à confirmer. C'est quoi la véritable valeur de ce garçon-là? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Il fait une grande saison. L'année d'après n'est pas bonne. Quel est son véritable niveau? Chacun a sa propre idée. Moi, je pense que c'est un très très bon joueur. Je pense que malgré tout, il a un registre de joueurs à gaucher qu'il n'y a pas en équipe de France, puisqu'on imagine que ce sera entre lui et Payet. Donc dans ce registre de couloir gauche, il a plutôt une possibilité, ou éventuellement Martial, mais Martial, je pense que maintenant c'est terminé puisqu'il joue plus du tout, et en plus lui aussi c'est un droitier. Donc dans ce registre de gaucher, et au vu de ses performances en équipe de France qui sont plutôt correctes, même si les dernières sont moyennes, mais elles sont plutôt correctes, je pense qu'il ira malgré tout. Mais il va falloir refaire une mini préparation, comprendre le levier psychologique, pourquoi ça s'est mal passé. Après, c'est une discussion que doit avoir Deschamps avec lui. Malgré tout, il a du temps de jeu, donc on ne peut pas dire qu'il soit totalement en méforme. Je pense qu'il a décroché. À un moment, il a décroché psychologiquement avec ses blessures, avec cette saison qui a été éprouvante pour lui psychologiquement, toutes ses sollicitations. Donc il a un petit peu baissé le pied, un petit peu décroché, et il a du mal à remonter, à ressortir la tête de l'eau. Le problème, et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup par période. Et même la saison dernière, où on vante sa saison, il y a des pics de forme qui sont extraordinaires, où il est très très fort, mais il y a aussi des creux. C'est de son âge. Ouais, alors peut-être, sauf que alors, on a tous eu dans nos carrières, et encore peut-être beaucoup plus que lui, des creux comme ça, des périodes où t'es pas bien, sauf que lui, quand il est pas bien, il est vraiment pas bien, quoi. Son jeu est basé beaucoup aussi sur physiquement, pour faire la différence, voilà, dans la vitesse, même un peu dans la puissance, quoi, sur 3-4 mètres, et quand il a plus ça, il n'y a plus rien. Tu te prives de Neymar, le souci, c'est que si tu veux prendre des joueurs qui sont performants, d'ailleurs ce soir je ferai mon avis tranché là-dessus, c'est est-ce qu'on choisit des mecs sur leur potentiel talent exploitable pendant une Coupe du Monde, ou est-ce qu'on choisit sur des mecs qui sont en forme et d'autres qui sont en complète méforme en ce moment? C'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui tu peux à ce moment-là prendre Martial en se disant que Martial, peut-être que à la Coupe du Monde il va te faire ce qu'il peut faire parfois, alors attendez, et être très fort. Sa place dans les 23, on la conteste pas. À mon avis, il y sera quoi qu'il arrive. Alors moi sur les excentrés, je suis Ah désolé. bon, vous en prenez ce qui à la moment, quand place? tu vois, et pourtant je donnais. Oui, Voilà, mais je dans donnais les pas cher de 23, Payet. vous prenez les deux. Tu peux prendre les deux. Ça, je dis que dans les 23, il n'y a pas de débat. Après, dans le 11, on peut en parler. Oui. Pourquoi prendre un Neymar qui est aujourd'hui. Moi, je l'aime bien aussi, hein, mais je reconnais aussi ça, c'est qu'il est très inconstant. Il est très inconstant encore. Et qu'à un moment donné, quand tu as besoin de certitude pour une compétition internationale comme ça, est-ce que tu mises sur le côté haut de l'inconstance ou sur le côté bas? C'est compliqué.